Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur les 7 demandes de la prière de notre Père. Aujourd'hui, nous allons parler de cette demande qui nous dit « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Et ne nous soumets pas à la tentation. Nous le voyons dans Matthieu 6, verset 13. Cette demande, il est en 2 parties. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais nous allons parler que de la première partie qui est « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Voilà la seule demande de l'oraison dominicale formulée de manière négative. Elle est délicate car il faut avant tout écarter l'idée que Dieu serait l'auteur de la tentation. Si nous voyons bien, et ne nous soumets pas à la tentation, c'est comme si Dieu, il est là pour nous tenter. Non, mes frères et sœurs, Dieu ne tente jamais personne. Dieu ne nous tente pas. Le mieux serait alors, sans doute, de dire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, nous avons eu l'habitude de Dieu et ne nous soumet pas à la tentation. Mais maintenant, Dieu ne nous tente pas. Mais maintenant, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est nullement logique. On pourrait paraphraser, ne nous fais pas succomber à l'heure de l'épreuve. Jésus invite ses disciples, mes frères et sœurs, à demander l'aide du Seigneur, sa protection, sa proximité, son amour, lorsqu'il sent l'épreuve. En effet, les hommes sont constamment tentés de contredire l'amour de Dieu, de vivre sans les autres, voire contre les autres. Mes frères et sœurs, nous avons cette tendance de contredire l'amour de Dieu, de vivre comme nous voulons, voire même vivre dans la haine contre nos prochains. Être tenté, mes frères et sœurs, fait partie du cheminement à la suite du Christ. Lorsque nous sommes ici dans la tentation, nous sommes séduits par les idoles, par la peur de souffrir. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes ainsi dans la tentation, nous sommes séduits par les idoles, par notre propre justification, par la peur de souffrir. Il nous faut alors lutter pour tenir ferme, mes frères et sœurs. C'est ça la tentation. La tentation, ce sont nos péchés. La tentation, c'est tout ce qui est mal qu'il faut éviter de succomber. Dans ce combat contre la tentation, mes frères et sœurs, il s'agit de sentir plus que jamais le Seigneur à notre côté. Il faut que nous sachions que nous devons être toujours dans la présence de Dieu en face de la tentation. C'est lui qui lutte pour nous et en nous. Parce que si vous dites que le Seigneur, c'est lui qui nous tente, non, c'est pas lui qui nous tente. C'est nos désirs charnels. Mes frères et sœurs, qui sont des péchés, que tu nous laisses entrer dans la tentation. Mais le Seigneur, il est là pour lutter contre nous. Mais hormis la tentation, mes frères et sœurs, hormis la tentation quotidienne, il y a aussi la grande épreuve, celle de l'incrédulité, de la non-foi. L'incrédulité. Nombreux en face de la situation, nous n'avons pas la foi.
non pas en face de la situation. On succombe parce que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas l'amour. C'est la tentation suprême qui nous pousse à ne plus comprendre que Dieu est avec nous. Oui, en nous coexiste la foi et l'incrédulité. Dans cette épreuve, nous avons à nous ouvrir à Dieu, même dans les ténèbres, mes frères et sœurs, et faire connaître ou faire confiance à son aide et à l'invoquer pour qu'il vienne à notre secours et que nous évitions de succomber, mes frères. Nous évitons de le succomber. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle que soit la souffrance, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Cette souffrance qui est la tentation, qui ne nous pousse pas de le succomber, c'est-à-dire de pécher. Job n'a pas succombé à la tentation, mais il a gardé sa foi en Dieu. Rien n'est impossible pour nous les frères de garder notre foi en Dieu. Aujourd'hui, de nombreux de chrétiens servent de maîtres. Servent de maîtres. De maîtres qui est? Il y a d'autres qui ont un pied dans le monde de Satan. Et il y a d'autres qui ont un autre pied dans le monde de Dieu. Non, on ne peut pas servir de maître. Car la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 24 nous dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Mes frères, c'est la tentation. Ça fait partie de la tentation. Tu passes une épreuve très difficile. Tu es dans des difficultés. Mais nombreux, tellement qu'on est impatient de voir la Mère de Dieu agir dans nos vies, nous succombons à la tentation. Nous entrons dans la tentation. Et il y a certains qui sont obligés d'aller voir les féticheurs, les marabouts, là où ils vont trouver la solution, mais nous avons la solution auprès de notre Dieu, parce que Dieu ne tente pas. Regardez Jésus, qui fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 4, à partir du verset 1. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Le tentateur, mes frères et sœurs, le tentateur, c'est qui? C'est le diable. Dieu ne tente pas, mes frères et sœurs. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent ces pains. » Et il dit encore, ce tentateur lui transporta hors de la ville sainte et le plaça au milieu du sommet des temples. Il dit encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Mes frères et sœurs, le diable dit encore à Jésus, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Mais Jésus dit quoi? Retire-toi. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est pour cela, mes frères et sœurs, en face d'une épreuve, ne laissez pas entrer dans la tentation. Dieu n'est pas le tentateur. Le tentateur, c'est le diable, celui qui nous pousse à ne pas faire la volonté de Dieu. Nous devons retenir une chose, mes frères et sœurs, que Dieu est toujours à côté de nous. Il est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie, mes frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, il est là, il est à côté de toi. Jésus nous l'a montré. Dans l'évangile de Matthieu 4, il nous l'a démontré. Mes frères, nous devons être toujours dans la prière. Nous devons toujours demander la présence de Dieu. Ce désert, ces 40 jours de désert, c'est pas facile. 40 jours de jeûne.
Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Tu passes une épreuve, mon frère, que tu n'arrives pas à surmonter. C'est ton désert. Tu cherches un enfant, ma sœur. Tu n'arrives pas à l'avoir pendant des années. C'est un désert. Tu cherches un boulot. Tu ne trouves pas, mon frère, c'est un désert. Toutes les difficultés que tu passes, ma sœur ou mon frère, c'est un désert. Mais sache une chose, ne laisse pas rentrer le diable. Ne laisse pas rentrer le tentateur dans ta vie. Rassure-toi que le Seigneur, il est là avec nous. Que tu sois dans la souffrance, il est là. Il est à côté de nous. Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous. Regardez les oiseaux du ciel, comme nous le dit l'Évangile 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Mes frères, notre Père Céleste, il est toujours là. Pourquoi t'inquiètes-tu de ta situation? Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que tu n'as rien à manger, parce que tu n'as rien à vivre, tu n'as rien à t'habiller. Mes frères et sœurs, Dieu nous rappelle aujourd'hui que ne vous laissez pas rentrer dans la tentation. Et non, ne nous soumets pas à la tentation. Dieu n'est pas tentateur, c'est le diable qui est tentateur. Nous le disons et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Pour que vous ne soyons pas entrés dans la tentation, mes frères et sœurs, sachez-le qu'en face des difficultés, Dieu est toujours avec nous. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que notre Dieu nous bénisse tous. Amen.